Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est déjà le 3e jour de la semaine de vidéo. Alors certainement que t'entendras ma nièce en bas qui est toute joyeuse de vivre. Tant mieux, on va pas la plaindre. Surtout vu la vidéo d'hier que je te mets ici. J'aimerais te présenter les applications que moi j'ai sur iPhone. Je sais pas si elles sont disponibles sur Android. Android et iPhone c'est pareil ou pas? Et aussi j'aimerais te partager une méthode de sophrologie. C'est une méthode de sophrologie qui te permet de connaître ton horloge interne et donc de savoir quand il vaut mieux réviser, quand c'est plus efficace, quand il vaut mieux te reposer, quand il vaut mieux faire du sport, quand il vaut mieux t'endormir, à quelle heure vaut mieux te réveiller. Moi ça m'a aidé à presque diviser mon temps de travail par 2 pour à peu près le même résultat. Ce qui est quand même ouf. Première application que je vais te faire découvrir, elle s'appelle Relax Sound. Je pense que ça se dit comme ça. En gros c'est une application où quand tu vas sur la page d'accueil, je vais te montrer, tu peux choisir plusieurs sons qui peuvent apparaître. Donc tu as la pluie, tu as le feu par exemple. Voilà, donc tu as plein de choix. Et surtout tu peux mettre un chronomètre, donc tu peux avant de t'endormir dire dans 30 minutes je veux que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera. Tu peux aussi mettre plusieurs sons en même temps. Typiquement je prends la forêt et l'avion et l'oiseau et une flûte. Ah oui, aussi ce qui est bien avec cette application, c'est que l'application ne s'arrête pas si tu vas sur d'autres applications. C'est pas comme YouTube, hein, tu peux continuer. Alors je tiens à découvrir des applications qui non seulement dans une première partie m'aident à me sentir bien moi, mais aussi m'aident à me sentir bien parce que je peux aider les autres. Parmi ces applications, il y a l'application Anona. Donc c'est une application où tu peux faire des dons un peu gratuitement en regardant des publicités. Donc là par exemple, il y a réalisé le rêve d'Ulrich de rencontrer Paul Pogba. Et ils te mettent les dons à collecter et puis t'as juste à toucher pour faire un don quoi, et à regarder une publicité. Et l'autre c'est planter un arbre pour régénérer la forêt primaire de Madagascar. Une autre application beaucoup plus connue sur le même thème s'appelle Good Deed. Donc tu peux te connecter avec Twitter, Facebook ou par un mail. Arrêtez de crier. Voilà, tu peux faire plus de dons et il y a plus de choix en général. Alors je vais un peu alterner entre ce qui m'aide moi personnellement à aller mieux et ce qui m'aide parce que je fais du bien autour de moi. Donc ce qui m'aide moi personnellement pour aller mieux, c'est l'application qui s'appelle Pacifica. Donc Pacifica c'est hyper cool. Il y a plusieurs thèmes dedans, c'est peu connu en France et c'est vraiment dommage. En fait, en gros, qu'est-ce que je peux te dire? Dans le programme activité, tu as méditation, santé, pensée, objectif, tableau, humeur. Si tu cliques sur méditation, on te propose plusieurs thèmes en fonction de ce que tu as envie de travailler. Donc il y a de la pleine conscience, il y a pour se détendre, situation stressante, etc. Il y a même le stress à l'école. Il y en a qu'il faut débloquer, donc à mon avis, il y a une partie payante de cette application. Moi, j'ai la version gratuite. Et il y a aussi les pensées. Donc là, ce qui est trop cool, c'est que tu peux ajouter des pensées, tu dois sélectionner le mot qui est négatif, mettre une humeur à ce mot, est-ce que c'est exagéré, enfin un thème tu vois genre. Puis après tu as la partie reformulée, donc pour que tu vois en fait tes problèmes sous un autre angle. Toujours dans l'activité il y a un tableau, donc là de ce que j'ai compris c'est un tableau de l'espoir. Et votre tableau d'espoir tu peux mettre des photos aussi, tu peux mettre des citations, des photos de voyage, bon ce que tu veux. Pour te dire, écoute, quand je vais pas bien, je vais sur ce tableau d'espoir, je défile. Après, il y a l'humeur, que ça, je remplis beaucoup plus souvent. Tous les jours, tu peux mettre à peu près comment tu vas. Donc, excellent, très bien, bien, assez bien, pas bien, mauvais ou terrible. Et tu peux rajouter des émotions pour mieux comprendre... pour mieux te comprendre et voir ton évolution. Tu as le tableau objectif, donc là c'est cool. Tu peux le mettre en fonction des thèmes. Tu mets les objectifs que tu veux, on t'en propose beaucoup. Par exemple, moi j'ai mis téléphoner à une station radio, faites du bénévolat, reprenez contact avec un vieil ami, ça je l'ai fait d'ailleurs, oui on va le cocher. La difficulté, je l'avais évaluée à 3, de 1 à 10. Et là en fait tu peux voir une fois que tu l'as fait la difficulté combien elle a été, mais en fait elle a été de 1. Donc je croyais que c'était plus dur. D'ailleurs je vais aller voir cette amie juste après, donc je suis trop contente. Et après t'as la partie santé aussi, et là tu peux mettre toi ce que tu aimes et ce que tu as envie d'être évalué dessus. Et en fonction de ça, il faut que le cœur se remplisse à fond pour qu'en gros tu vois que ta santé aille bien. Donc ça peut te motiver aussi à aller mieux, tu vois. Et il y a aussi la partie communauté, et moi c'est pour ça que
J'aime vraiment cette application parce que en fait, c'est un réseau social où tout le monde est là pour s'entraider. C'est ni Facebook, ni Twitter, ni... Voilà, les gens comprennent ce que t'as et veulent s'entraider. Donc tu peux aller dans des groupes de discussion où là t'as juste à faire la demande de rentrer dedans et on te laisse rentrer en fonction, tu tapes un mot-clé dans la barre de recherche, je sais pas, tu tapes dépression, anxiété scolaire et tout ça et tu peux rentrer dans un groupe où là c'est comme sur WhatsApp et les gens ils peuvent te répondre directement. Et puis t'as aussi tout ce qui est discussion. Donc là c'est plus comme un Twitter, Instagram entre guillemets où t'as des thèmes, gratitude, citation, santé, se détendre, pleine conscience, discussion et astuces. Puis si t'as du stress scolaire, tu peux partager ton expérience publiquement. Genre là maintenant si je tape sur stress scolaire, je vais avoir que des gens qui ont du stress scolaire et qui essaient de s'entraider, qui montrent où ça bug et puis tu vois que t'es pas seul quoi. Alors presque tout est écrit en anglais tout simplement sur ces groupes de discussion parce que elle est vraiment pas développée en France cette application, je sais pas pourquoi. Pourtant elle est vraiment cool. Donc ce qui est bien dans l'application c'est que quand t'arrives tu peux choisir ton thème, ton fond. Donc en gros c'est des paysages en général, en fonction de l'humeur que t'as. Et c'est pas du tout centré sur... mais tu sais, tout ce qu'on a sur les autres applications, la beauté, le physique, tous ces trucs là, c'est vraiment... on est là pour se détendre et pour s'entraider. Alors surtout ne quitte pas la vidéo parce qu'on va bientôt arriver à la méthode de sophrologie pour mieux t'organiser. La prochaine application que j'aimerais te partager du coup, donc là c'est plus pour... ça aide pour le budget et puis ça aide aussi parce que tu fais une mode action. Ça s'appelle Too Good To Go, donc moi ça me sert pas trop hein, vu que je suis dans une petite ville. Mais en gros c'est pour que tu ailles dans certains magasins et en gros tu peux aller à une certaine heure chercher les invendus. Donc ça sera beaucoup moins cher, ce sera de qualité, c'est juste des invendus. Voilà, enfin je veux dire tu fais une bonne action parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Dans la continuité de faire des bonnes actions grâce aux applications, il y a aussi Ecosia et Lilo qui sont des moteurs de recherche plus écologiques, qui font des bonnes choses avec leur argent, on va dire ça comme ça. Il y a plein de vidéos qui ont été faites là-dessus, donc je te conseille d'aller te renseigner, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je sais pas si ça peut aider, mais il y a une application qui s'appelle Color Therapy, et en fait, tu sais, c'est comme les cahiers de dessin des enfants, et tu peux colorier des dessins. Voilà, qui sont déjà préfaits et toi tu peux les colorier. Et moi ça m'a beaucoup détendu en période d'examen l'année dernière. Donc je sais pas si toi tu aimes faire ça, mais c'est une certaine forme de méditation et de détente. Maintenant on va passer à l'application Petit Bambou. Donc vraiment celle pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Alors Petit Bambou c'est une application qui te permet d'avoir plein de programmes de méditation qui sont guidés ou semi-guidés, ça dépend. Ce qui est cool, c'est que tu as une partie dans l'application où tu peux voir combien de personnes sont en train de méditer dans le monde. Et tu as un calendrier aussi pour voir les fois où tu as médité, tu vois, pour voir si tu es assidu ou pas. Alors tu as une partie aussi où tu peux mettre un chronomètre, en général c'est 3 minutes ou quoi, pour pouvoir méditer. Et je reviens un peu à l'application Pacifica, tu avais une partie aussi où tu as un chronomètre où tu peux méditer de toi-même et en fait tu as une petite bulle qui fait... genre qui se grandit et qui se rapetissit, et hop, rapetisse, je sais pas comment on dit. Et en fait c'est quand t'inspires, genre... Non, inspire c'est l'autre sens. On dirait un peu Claude François, non? Et j'en arrive à la fameuse méthode pour recalculer ton rythme de sommeil. Donc c'est dans si t'as l'application, c'est dans la partie sophrologie, sommeil, mieux dormir et tout ça. En gros, pour savoir ton horloge interne, ça consiste à commencer un peu à méditer avec des respirations profondes et tout ça. Donc t'es dans ton lit allongé. Et le tout va consister à t'imaginer dans le meilleur endroit où tu veux être. Dans un endroit où tu te réveilles à l'heure que tu veux te réveiller, à quelle heure tu te réveilles, comment tu te réveilles. Est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce qu'il y a de la musique. Et en fait ça t'aide à te baser sur ce qui te ferait vraiment du bien dans la vraie vie et que tu pourrais intégrer dans tes routines pour que ça aille mieux. Après ça, pour savoir à quel moment il faut te réveiller, il suffit de t'imaginer dans la continuité de cette journée-là quel est le premier moment où tu as de nouveau un petit coup de fatigue. Donc par exemple moi je crois que c'était à 14 ou 15 heures. Et après si tu fais moins 6 heures, t'en arrives en fait au moment où tu devrais te réveiller, à l'heure où tu devrais te réveiller. Si tu veux avoir un bon rythme de sommeil, il est conseillé que pendant 3 semaines entières, même le week-end, tu te réveilles à plus ou moins 2 heures de cette heure-là. Par exemple moi c'était 7h30 que je devais me réveiller.
Donc le week-end, je me réveille à 9h30 max. Et c'est les 3 seules semaines de ma vie où j'ai réussi à récupérer un bon truc, à bien dormir. Le problème, c'est que moi, là, quand je suis en train de te le dire, t'es pas en train de méditer. Donc je vais pas te mettre tout le programme là, parce que ça serait bien si tu arrives à le voir par toi-même. Mais aussi pour mieux t'organiser, il suffit tout simplement de continuer dans cet esprit de journée magnifique, de voir à quelle heure t'aimerais faire du sport, à quelle heure t'aimerais te reposer dans cette journée, à quelle heure t'aimerais aller à la plage par exemple, et à quelle heure tu serais capable d'être sur une tâche où il demande de la concentration mentale. Et bien là, c'est ces heures-là où tu es censé te dire ah ben en fait c'est là que ça marche et où je pourrais réviser. Et pour te dire, ces vacances, je révisais 4 heures par jour et ça équivaut à peu près 6 voire 7 heures de ce que je faisais avant. Après ça dépend, hein, il y a toujours des moments où tu seras plus ou moins fatigué. Mais en tout cas, ça peut vraiment aider. Et si tu as des semaines de révision comme ça, d'ailleurs là je sais qu'il y en a qui sont en révision pendant ces vacances, eh ben teste. Et je pense qu'on va s'arrêter là, la vidéo est déjà assez longue. Et dis-moi si tu as des nouvelles applications à me faire découvrir en commentaire. Et aussi, si tu as testé ces applications et qu'est-ce que t'en penses, j'espère vraiment t'aider parce que moi ça m'a aidé, alors bon, si on peut s'entraider c'est mieux. Voilà, câlin, bisous. Non, câlin non parce que t'es sur le lit. I've been feeling so small.